scénariste BD et j'ai aussi réalisé et écrit des courts-métrages. En BD, il y a différentes choses. Il doit y avoir à peu près une quinzaine de séries et puis 65 albums à peu près, je pense, actuellement. Je l'avais invité donc à un de mes courts-métrages et à la sortie il m'avait demandé, ou il m'avait proposé le fait de faire un scénario de BD. Et donc moi ça me tentait évidemment puisque j'étais déjà fan de BD, mais j'y pensais pas trop en fait. Le fait d'écrire pour la BD voilà, j'étais plus dans l'optique cinéma. Et puis, donc il m'a fait cette proposition et j'ai proposé l'idée de Marlysa assez rapidement. Marlysa, c'est l'histoire d'une petite fille qui est retrouvée par un couple dans un village. Et cette Marlysa, cette petite fille, a visiblement quelque chose sur le visage que le jeune couple ne veut pas montrer aux autres parce que ça va être source sans doute d'ennui pour elle comme pour eux. Donc voilà, Marlysa grandit, c'est donc un récit de fantaisie. Elle grandit et à un moment donné, elle a envie de retrouver ses origines. C'est une sorte de guerrière masquée qui commence à naître et qui emmène avec elle ses amis dans ses aventures. J'ai commencé donc à écrire les premières planches et je les ai envoyées donc à la fois à Chris, à l'éditeur, puisque c'était mon premier quand même, donc il fallait être suivi, à Chris, l'éditeur et le dessinateur. Et à partir de là, les refs ont commencé à arriver. Moi, je fais un découpage très précis de la manière dont je vois la planche. Donc Chris a suivi finalement assez fidèlement l'ensemble. Un volume à l'écriture, c'était au début, je dirais 2 mois et demi. Maintenant, je suis plus... ça peut être 1 mois et demi, mais c'est très difficile. C'est souvent 2 mois parce que j'ai facilement 15 jours où c'est en travail, documentation et autres. Et donc oui, c'est ça à peu près 2 mois maintenant, ou un petit peu moins. Et au niveau des dessinateurs, c'est par contre 1 an. C'est facilement 1 an, quoi. C'est un genre que j'aime bien qui permet d'ouvrir sur pas mal de choses. On peut faire de la fantaisie en appliquant à cette fantaisie pas seulement les clichés du genre, mais aussi on peut débroussailler et puis parler aussi de la société. Ce que l'on peut voir à droite à gauche nourrit de toute façon son imaginaire. Moi, ce qui m'intéressait avec l'Assassin Royal, c'est de partir d'un roman connu par les spécialistes, et en faire une adaptation bande dessinée qui soit une possibilité pour les gens qui ne connaissent pas de venir sur cette série, sur cet auteur Robin Hobb. L'idée, c'était de rendre palpable un peu un univers qui peut effrayer parce qu'il y a quand même énormément de volume au niveau des romans. C'était d'attirer finalement le lecteur à travers la bande dessinée et lui donner envie aussi d'aller vers les romans après avoir lu la bande dessinée. Et que les gens qui avaient apprécié le roman puissent se plonger dans les bandes dessinées avec, pas un résumé, mais une adaptation qui fasse que tous les moments essentiels y soient et qu'ils retrouvent un peu cette petite musique qu'ils avaient aimée dans les romans. À partir du moment où un enfant commence à lire, que ce soit de la bande dessinée ou des livres jeunesse, etc., je veux dire, c'est très bon pour le livre. Hein. Je veux dire, on lui ouvre des univers. À partir de ce moment-là, c'est tout bénéfice pour la lecture. Donc, je pense et j'espère que ce temps est révolu où l'on tapait sur le doigt des enfants parce qu'ils lisaient de la bande dessinée. Je pense que si on les avait laissés un peu plus lire, peut-être qu'ils seraient encore de bien meilleurs lecteurs actuellement, quoi. Moi, j'ai lu évidemment les albums les Tintins, les Astérix. J'adorais lire les Spirou, j'adorais Pif Gadget. Pour moi, c'était une attente phénoménale que j'attendais. Je sais plus, c'était le mardi, ça sortait le Pif Gadget. Je l'attendais avec impatience. Il y avait Raon, il y avait plein de choses dedans. Il y avait Corto Maltese aussi. Dans les gens de ma génération, j'aime bien Brunswick, qui avait fait le Pouvoir des Innocents. Que je trouve, moi, une bande dessinée absolument exceptionnelle. Bizarrement, c'est une bande dessinée qui a marché correctement, mais
les critiques ont dit que c'était bien, mais ils n'ont pas été non plus dithyrambiques, quoi. Alors que pour moi, c'est certainement la BD importante par rapport à d'autres auteurs qui sont toujours mis en avant et que je trouve intéressants, oui, mais bon, sans plus, quoi. Parce que je trouve que parfois, il y a une sorte d'admiration sans borne pour certains auteurs que moi je trouve disproportionnée, très très franchement. Il y a des gens qui sont mis sur un piédestal, moi j'ai du mal à le comprendre. Un peu comme s'ils étaient intouchables. J'ai pas forcément des auteurs que je suive absolument. C'est plus après moi ce que j'ai lu autrefois, les Gaston Leroux, les Conan Doyle, et puis bah, les Stephen King aussi. Au niveau de la fantasy, bizarrement j'en lis pas trop. Je suis pas très intéressé en fait au niveau de la littérature fantasy. Par contre, j'en lis beaucoup plus en bande dessinée. Là, je suis en train de travailler sur Le Village français, mais la série télévisée qui, à la télé, se passe en 39-45, mais là, se passe en 14-18. C'est-à-dire qu'on voit les personnages 25 ans plus tôt au sein de la guerre 14-18. Voilà, après, il y a d'autres projets, mais bon, je croise les doigts pour que ça se fasse aussi, donc il vaut mieux pas trop en parler parfois, quoi.